Bonjour à tous. La guerre se poursuit au Moyen-Orient. Donald Trump a repoussé de 24 heures l'ultimatum lancé à l'Iran. Le président américain laisse à Téhéran jusqu'à demain soir pour ouvrir le détroit d'Ormuz, faute de quoi il promet de déchaîner les enfers sur le pays. En réponse, l'Iran a lancé ce matin de nouvelles attaques vers Israël et les pays du Golfe. Le pays promet des représailles dévastatrices si Donald Trump met à exécution ses menaces répétées. Une nouvelle prise de parole du président américain est d'ailleurs attendue dans la journée après avoir annoncé hier que l'aviateur secouru en Iran était vivant mais gravement blessé. La fin de 3 jours d'angoisse pour Washington qui évoque une victoire malgré la perte de 4 appareils dans ce sauvetage. Les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient au menu d'une réunion demain à Bercy. Les syndicats doivent rencontrer le ministre de l'économie et des finances ainsi que ceux du travail et de l'énergie. La CGT devrait réclamer des mesures d'urgence comme le blocage des prix, l'augmentation du SMIC et des salaires, à commencer par celui des aides à domicile et des mesures structurelles pour sortir les prix de l'énergie de la spéculation et pour décarboner les transports et l'industrie. L'enseigne Minelli, de nouveau placée en redressement judiciaire, c'est 2 ans et demi après une procédure identique qui avait amené à la reprise du chausseur. La marque était depuis septembre en procédure de sauvegarde. L'entreprise est désormais en cessation de paiement. Attention, ce lundi marque la fin d'un long week-end de 3 jours. Bison futé, voie rouge sur les routes du retour. Les axes au départ de la côte atlantique, de la côte normande et du Nord-Pas-de-Calais devraient être très fréquentés, principalement du début de l'après-midi jusqu'en début de soirée. Et puis on termine par un mot de tennis avec le premier Master 1000 sur terre battue de la saison qui a débuté avec le premier tour de Monte-Carlo. Gaël Monfils s'est imposé hier face au 30e mondial Talon Grespour. Hugo Humbert a remporté le duel 100% français face à Moïse Kouamé. À suivre aujourd'hui, Adrienne Manarino, Arthur Rinderknecht et Terence Atman. Bonne matinée à tous.